Alors vous nous aidez ce matin, docteur, à faire le tri. Quelle est la trousse idéale pour voyager? Je vais déjà vous déculpabiliser et puis éviter les engueulades de couple de celui qui a oublié de mettre quelque chose dans la valise. Oh, moi, je mets rien. Vous mettez rien dedans? Non, mais... Oui, mais quand on est malade, on se dit mince, j'aurais peut-être dû y penser avant. Vrai. Alors, sur la trousse médicale du voyageur, sachez qu'il n'y a pas de trousse idéale. Ça va dépendre de votre situation, de votre santé, de votre destination, si vous partez plutôt en rural, et puis aussi de la période à laquelle vous partez. Donc, on va essayer de voir ensemble les points essentiels à ne pas louper pour partir en voyage et voyager sereinement. Je veux dire que vous avez plus d'un tour dans votre trousse. Oh, allez-y, dites-le. Je le dis, docteur, j'assume. Alors, côté médicaments, déjà, quels sont peut-être les immanquables? Alors, l'immanquable, on a le paracétamol, les Feralgan, Doliprane, qui, bien sûr, va être efficace sur les maux de tête, pour éviter tout ce qui est tourista, parce que ça peut arriver. Donc, on a les antispasmodiques, les antidiarrhéiques. Et puis, pensez également au sachet de réhydratation si vous partez avec des enfants, parce que parfois, en bas âge, ça peut, avec le C'est soleil... quoi un sachet de réhydratation? C'est de la poudre qu'on met dans un verre, qu'on tourne un petit peu, et puis en fait, c'est pour éviter que l'enfant se déshydrate, notamment dans les gastros, et puis s'il fait très très chaud. Vu qu'on est sur le système digestif, parfois, le changement alimentaire peut modifier et puis rendre un petit peu feignant nos intestins. Donc, c'est toujours bien de mettre un petit laxatif dans sa trousse à pharmacie pour partir. Ne gâchez pas le mal des transports, parce que parfois les vacances peuvent être gâchées par un mal des transports. Donc un petit patch de scopolamine, ça peut être intéressant. Et puis dernière chose, on a les antihistaminiques et un spray désinfectant si besoin. Tout ça, c'est sans ordonnance? Oui, la plupart vous pouvez faire votre trousse à pharmacie directement chez votre pharmacien. Peut-être le patch de scopolamine, non, mais la plupart, c'est effectivement chez le pharmacien. Bon, c'est quand même une trousse assez conséquente et il ne faut pas oublier non plus les traitements pour ceux qui ont des maladies chroniques. N'en parlez pas, Johanna. Combien de fois j'ai reçu un mail d'un patient qui est au bout du monde et qui me dit « Docteur, j'ai oublié mon traitement ». Bon, alors on tente, on voit bien. Donc effectivement, oui, si vous avez le traitement au long cours, je pense aux patients avec des hypertensions, des patients diabétiques, effectivement, essayez de prévoir déjà un peu plus que d'habitude parce que parfois, un vol retardé, si vous n'avez pas pris suffisamment de quantité, et ça peut être vraiment compliqué. Ayez aussi une ordonnance sur vous pour la douane, parce que quand on est en France, ça va, mais parfois, à l'étranger, les douaniers n'aiment pas toujours, quand il y a un contrôle, quand on vérifie les médicaments, surtout s'il y a des médicaments dérivés de l'opium, ou quand il y a des stylos, je pense aux patients qui s'injectent à cause du diabète, qui ont des stylos injecteurs, tout ça, des stylos piqueurs. Voilà, ça c'est important d'avoir un médicament, un dossier, voilà, le document, cherchez-moi, merci, pour justifier votre traitement. Côté bobologie, parce que là, j'ai pas vu de pansement, par exemple, dans la trousse idéale. Il faut évidemment en prendre un thermomètre, peut-être aussi. Oui, alors déjà, le thermomètre, vous en avez déjà pas toujours chez vous. Alors, je le vois au cabinet. Maintenant, oui, c'est toujours bien d'avoir un thermomètre sur soi quand on part en vacances, des pansements, des sprays pour désinfecter. Je pensais également, vous avez la crème solaire, l'immanquable. On a le tire-tic, parce que ça, c'est aussi important d'avoir le tire-tic. Vous savez, contre la maladie de Lyme, pour retirer les tiques quand vous êtes piqué. Ah oui, les tiques, les petites Exactement. bêtes. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Okay. Et puis aussi également, je trouve la pince à épiler. On parlait de vos poils, la pince à épiler pour vous faire le maillot, c'est très bien. Alors, ça. J'aimerais quand même qu'on ne fasse pas des 3 heures d'émission sur mes poils, vraiment. Et pourquoi pas? Non, mais la pince à épiler en cas d'écharpe, c'est intéressant. Et dernière chose, on peut toujours faire de belles rencontres pendant ses vacances. Donc pensez, petit préservatif dans sa petite valise, c'est aussi pas mal. Il faut toujours se protéger. Alors vous évoquiez tout à l'heure l'importance d'avoir sur soi l'ordonnance de son traitement en cas de maladie chronique, mais est-ce qu'il y a d'autres documents ou des formalités à ne pas oublier? Alors, l'ordonnance, oui. C'est toujours bien aussi d'avoir un petit compte-rendu de sa santé quand vous avez une maladie sérieuse, parce que si vous êtes hospitalisé parfois ou pas en mesure d'exprimer ce que vous avez, ça peut être compliqué. Donc, parmi les autres documents, on peut avoir la carte de groupe sanguin, c'est intéressant. Si vous voyagez en zone européenne, demandez sur le site amélie.fr la carte de l'assurance maladie européenne. Je ne sais pas qui, quelqu'un là parmi vous? Non, personne ne l'a demandé, moi non plus. Non. Mais c'est toujours bien de voyager avec cette carte européenne. S'il vous arrive quelque chose, c'est intéressant. Et bien sûr, votre carnet de vaccination pour savoir qu'on sache où est-ce que vous en êtes là-dessus. Merci beaucoup pour tous ces conseils, docteur.